Verset 14. Est-ce que quelqu'un peut nous aider dans la lecture? C'est une lecture longue, mais à la maison, tu peux aller continuer jusqu'à le verset 24. Celui qui a trouvé peut nous aider là, rapidement. J'ai un problème des yeux avec moi ici. Qui a trouvé? Le livre de 2 Rois, chapitre 19, verset 14 à 24. Je vais lire. Amen. Du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ézéchias prit la lettre de la main de messager et la lut, puis monta à la maison de l'Éternel et la déploya devant l'Éternel. À qui il adressa cette prière? Éternel, Dieu d'Israël, assis sur les chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu de tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as fait les cieux et la terre. Alléluia. Incline ton oreille et écoute. L'Éternel ouvre tes yeux et regarde. Amen. Attends les paroles des Sachérib qui a envoyé Rabashake pour inciter au Dieu vivant. Il est vrai, ô Éternel, que le roi Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays, et qu'ils ont jeté leurs dieux dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages de main d'homme, du bois et de la pierre, et ils les ont anéantis. Maintenant, l'Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Sachérib, et que tout le royaume de la terre sache que c'est toi seul et Dieu, ô Éternel. Alors Esaïe, fils d'Amoth, envoya dire à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, les dieux d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet des Sachérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Elle te méprise, elle se moque de toi, la Vierge, fille de Sion. Elle hoche la tête après toi, la fille de Jérusalem. Qui as-tu insulté et outragé? Contre qui as-tu élevé la voix? Tu as porté tes yeux en haut sur le sein d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Et tu as dit avec la multitude de mes chars, j'ai gravi les sommets des montagnes, les extrémités du Liban. Je couperai le plus élevé de ces cèdres, le plus beau de ces cyprès. Et j'entendrai sa dernière cime, sa forêt semblable à un verger. J'ai creusé et je bu des eaux étrangères, et je tarirai avec la plante de mes pieds tous les fleuves de l'Égypte. Amen. 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 On peut s'asseoir. Bien-aimés, cet après-midi, nous allons parler sur la lettre des rois d'Assyrie, le roi Sanchérib. Ce roi qui s'est levé en puissance. Ce roi qui s'est levé pour aller conquérir d'autres nations à sa possession. Le roi Sanchérib, il créait des querelles avec des nations voisinages. Et à plusieurs fois, il s'est rendu pour s'attaquer à d'autres nations. Il sortait toujours vainqueur. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Rien ne pouvait empêcher au roi Sanchérib de posséder, de conquérir des nations par lesquelles lui-même il voulait aller conquérir. Et la Bible dit un jour, il a pris encore la décision d'aller conquérir Israël. Alléluia. Amen. Or, à ce moment-là, c'était le roi Ézéchias qui était roi en Israël. Chers enfants de Dieu, la Bible dit ceci. Qu'est-ce que le roi Sanchérib a fait? Il a écrit une lettre en s'adressant au roi Ézéchias. Il a dit, voici ce que je ferai de vous. Je viens bientôt pour conquérir, pour asseoir mon pouvoir dans ta nation. Je vais posséder ta terre. De la manière que j'ai conquis notre terre, je le ferai aussi pour toi. Je crois bien que tu as des nouvelles de ce que j'ai fait
dans les autres nations. Alléluia. Amen. La Bible dit ceci. Roi Ézéchias, il a pris la lettre. Parce qu'à travers ces lettres-là, il y a eu des mépris que le roi Sanchérib porta contre le roi Ézéchias. Cher enfant de Dieu, lorsque le roi Ézéchias a reçu la lettre du roi, il a vu que sa vie était en danger. Il se sent que cet homme-là qui a prescrit la lettre, il a une option par laquelle personne ne peut l'empêcher pour réaliser ce qu'il a eu dans son cœur. Et la Bible dit, le roi Ézéchias prit la lettre, il alla dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Lorsqu'il arrive dans la maison de Dieu, il s'agenouilla devant le Seigneur. Il a commencé à prier, à supplier la grâce de Dieu. Il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Il a pris la lettre et il présenta devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Il a vu comment les exploits que le roi Sanchérib faisait dans d'autres nations. Et la Bible dit, le roi Ézéchias était dans la paix. Alléluia. Amen. Donnez-moi un amen. Amen. Dis amen, que Dieu te bénisse. Amen. Écoutez-moi, cher enfant de Dieu. Dans cette terre que nous vivons tous, il arrive des fois, les gens peuvent créer des défis contre toi. Les gens peuvent chercher des querelles contre toi. Les gens peuvent chercher à nuire ta personnalité. Les gens peuvent chercher à briser votre dignité. Mais il y a une seule chose qui peut te donner la victoire contre les défis de tes ennemis, c'est la prière. Amen. J'attends quelqu'un dire amen. Amen. Cher enfant de Dieu, le roi Ézéchias, il se sentait qu'il n'est pas capable de faire face au roi Sanchérib. Parce que le roi Sanchérib, à ce moment-là, il devenait comme Trump aujourd'hui. Parce qu'actuellement, le Trump, là, le président des États-Unis, il est puissant. Dites amen. Amen. Et à ce moment-là, c'était comme ça. Le roi Sanchérib devenait de plus en plus puissant. Des nations environ qui étaient autour de lui, c'est lui qui allait posséder. Il rendait ces nations-là sous son autorité. Alors le roi Ézéchias voyait déjà qu'il va perdre la bataille. Il ne pouvait pas tenir face contre le roi Sanchérib. Et raison pour laquelle il a pris la lettre. Il a lu la lettre. Et après avoir lu la lettre, il alla dans la maison de Dieu pour aller demander l'intervention de Dieu. Bien-aimé, à des fois, lorsque tu as des problèmes, tu fais recours à Dieu. Tu cherches ta famille, tu cherches tes amis, ou tu cherches l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, lorsque le roi Ézéchias a lu cette lettre, il alla s'incliner devant l'Éternel. Et il a commencé à implorer la grâce de Dieu. Pendant qu'il implorait la grâce de Dieu, les prophètes n'étaient pas là. Alléluia. Amen. Pendant qu'il implorait la grâce de Dieu, les sacrificateurs n'étaient pas là. Il était seul avec Dieu. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit sa prière a monté vers le Seigneur. Dieu a touché, Dieu s'est touché de la prière d'Ézéchias. Et du coup, il a envoyé le message vers le prophète Isaïe. Il n'a pas consulté les prophètes, mais il a consulté l'Éternel des armées. Amen. Bien aimé, lorsque tu as un problème, va consulter Dieu. Ne consulte pas les hommes. Parce que l'homme peut t'empêcher de voir plus loin. L'homme peut arrêter ta vision. L'homme peut arrêter votre conviction. L'homme peut arrêter votre désir. Mais seul Dieu peut te pousser d'aller en avant. Seul Dieu peut te dire, va mon fils, va ma fille, tu réussiras, tu auras les batailles, tu gagneras les batailles. Je suis venu dire à quelqu'un, cet après-midi, la parole te revient cet après-midi. Ce que les gens disent de toi, c'est eux qui l'ont dit. Mais une parole qui vient de Dieu, le complot sera nulé sans effet. Amen. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont dit pour toi ton mariage là ne réussira pas. C'est eux qui ont dit. Amen. Pour toi, il y a déjà une lettre que les médecins ont écrite. Toi, tu n'auras pas les enfants. Pour toi, il y a une lettre que ton médecin dit. Avec ta maladie, là, tu n'auras pas la solution. Alléluia. La lettre est là, tu le lis nuit et jour. Il y a des courriers, quand vous les recevez, vous lisez le courrier, ton cœur ne se bat directement. Mais tu te poses des questions. Qu'est-ce que faire? Comment s'en sortir avec cette situation? Amen. Il y a des mots que tu attends de tes oreilles
que les gens reportent sur toi. Mais tu te poses des questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Comment que je peux s'en sortir dans cette situation? Parce que les paroles que tu attends là, t'as poussé à l'angoisse, t'as poussé à la paix, t'as poussé à une terreur. Écoutez-moi, la Bible dit dans le livre des Psaumes, chapitre 91, il dit, vous ne craindrez point les terreurs de la nuit. Il y a déjà des terreurs dans ton cœur. Tu as peur de la mort, tu as peur de cette situation-là, tu as peur de tes ennemis. Mais cet après-midi, la parole t'arrive, ne crains pas. Alléluia. Amen. Amen. Ne crains pas. Alléluia. C'était la parole de Dieu. La parole que Sanchérive avait parlé s'est retrouvée face à la parole de Dieu. Parole contre parole. Alléluia. Amen. Il a prié, il a supplié Dieu. Et la Bible dit, le Seigneur envoie sa parole. Le Seigneur envoie sa lettre. Mais la lettre de l'Éternel est arrivée auprès du prophète Isaïe. Quelle est cette parole? Alléluia. Amen. Dieu lui dit, voici, tu ne craindras point Sanchérive. Voici ce que je ferai de Sanchérive. Je vais la détruire. Je veux faire de lui ce que j'ai fait dans notre nation. Écoutez-moi, bien-aimé. La parole t'arrive cet après-midi. C'est là qui attend votre mort. Tu ne mourras point. Il y a des gens qui attendent la mort pour ta vie. Mais je t'annonce une bonne parole. Tu ne mourras point. Parce que la parole de Dieu, il dit ceci, je ne mourrai point. J'ai livré. J'annoncerai la parole de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un parmi nous qui a la parole de Dieu? Amen. Lorsqu'on te brandit ton problème, brandis aussi ta prière auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Lorsque les gens brandissent des accusations contre toi, brandis aussi des paroles de Dieu. La Bible dit, vous ne condamnerez point les élus de Dieu. Qui es-tu pour condamner un élu de Dieu? Il y a des condamnations, il y a des promotions contre toi. Mais ce que je sais, la parole de Dieu est plus forte que la parole des autres. La parole de Dieu est plus forte que ce problème qui se traverse. Amen. Le roi Sanchérive, Amen. emporté par l'orgueil, il a dit, tu verras ce que je vais faire de toi. Il y a des gens comme ça. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils vous défient, ils voient déjà qu'ils ont conquéri les batailles. Mais l'apparence de l'homme peut te trahir. Tu vois quelqu'un qui est mince, tu le provoques, mais tu ne sais pas. Dans sa vie, il y a la sémence de la prière. Amen. Amen. Il y a une alliance avec son Dieu. Écoutez-moi, tu as l'alliance avec ton Dieu. Parce que tu as l'alliance, tout ce que tu peux entendre dans vos oreilles, tout ce que tu peux voir de tes yeux, ne sois pas ébranlé. Va dans la maison de l'Éternel. Après-lui, sois devant le Seigneur. Voici ce que Ézéchias avait fait. Il arrive dans la maison de Dieu. Il prend la lettre. Il dit, mon Dieu, voici la lettre du roi Sanchérive. Il a dit bientôt, il vient pour me détruire. Oh Seigneur, voici mon docteur. M'a dit, je vais mourir bientôt. Il a présenté la lettre auprès du Seigneur. Alléluia. Il dit, Seigneur, voici ma famille, l'ordonnance. ma belle famille. Amen. M'ont dit ceci. Je ne peux pas avoir des enfants. Il a pris la lettre. Alléluia. Il a monté à Dieu. Il a dit, Seigneur, voici tout le monde me condamne. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu dis? Oh Jésus. Qu'est-ce que toi tu dis, Éternel? Amen. Brandis la lettre, cher enfant de Dieu. Amen. Quel genre de lettre on t'a donné? Amen. Quel genre de courrier que tu as reçu? Jésus. Présente-la devant le Seigneur. Amen. Cessez de courir vers les gens. Cessez de sécher les secours vers le seau. Alléluia. La Bible dit, maudit soit l'eau qui se confie à l'eau, Amen. qui prend l'homme comme son appui. Amen. Et béni soit-il l'homme qui se confie à l'Éternel. Amen. Qui prend Dieu comme son appui. Alléluia. Mon appui c'est Dieu. Amen. Mon soutien c'est Dieu. Amen. Même si les gens m'abandonnent, Amen. même si les gens me lâchent, c'est que je sais, Oui. je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. L'Éternel ne m'abandonnera point. Même si je marche, Amen. la mort, Oh je n'ai Jésus. aucun mal.